Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin d'année et que la nouvelle année a bien commencé également. Moi, comme je parlais dans ma vidéo précédente, je voulais parler des sujets qui est très intriguant et qui m'intéresse, c'est-à-dire les Illuminati, les reptiliens. Hum, Et je me suis penchée un peu plus sur les informations qu'on peut trouver sur le net. Et c'est pas très gai. Et effectivement, il y a plein d'informations à ce sujet. Alors je me suis dit que je vais pas en rajouter. Je vais pas en rajouter parce que si quelqu'un s'intéresse, si on veut, il y a déjà trop. Et toutes ces informations, surtout qu'on ne peut pas avoir la certitude de 100%, malgré que quelquefois ils donnent des sources, des trucs, mais on ne peut pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, qui manipule qui est qui, ça devient très compliqué. En tout cas, une chose est sûre, hein, on vit les temps apocalyptiques, comme dit la Bible, les derniers jours, on peut dire ça. Il y a énormément de prophéties qui s'accomplissent, énormément de choses. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est sûr qu'on vit une drôle de l'époque et que beaucoup de gens parlent qu'il y a un grand changement qui se prépare. Alors, on peut faire confiance à personne, surtout pas aux religions ni à la politique, parce que tout ça, c'est une grande manipulation. Moi, personnellement, je suis anti-religion. Je trouve que les religions servent à manipuler l'humanité, à nous garder sous contrôle. Après, pour certaines personnes, je ne dis pas que c'est pas bénéfique, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui partiraient en vrille s'il n'y avait pas la religion. Mais globalement, voilà, c'est surtout manipuler les peuples. On nous cache énormément de choses. En fait, on nous prend comme si on était un peu débiles. D'un côté, on peut dire que c'est pour nous protéger. De l'autre côté, c'est un peu comme si on n'était pas capable. Et puis c'est vrai, peut-être beaucoup de gens ne seraient pas capables de comprendre ce qui se passe. Les choses nous dépassent largement. Mais en tout cas, une chose, en étudiant tout ça, en pensant à tout ça, je me suis dit, une chose est sûre. Sur une chose, on ne peut pas se tromper. Ce qu'ils disent, encore une fois, je vais citer, tous les grands avatars, c'est se baser sur l'amour. Sur l'amour. Avec la loi de l'amour, on ne peut pas se tromper. Si on s'aime autour de nous le bien, faisons du bien maximum, ce qu'on peut à nos prochains. De méditer ou prier, d'envoyer des ondes de l'amour, même si c'est 1 minute, 2 minutes par jour, fermer les yeux, se concentrer et envoyer les ondes jusqu'à l'autre côté de la terre, d'envoyer de l'amour pour pencher la balance des ondes positives, que les énergies positives gagnent, qu'on les augmente un maximum, parce qu'apparemment tous ces mauvaises énergies, tous ces mauvais esprits, ou n'importe comment on les appelle, ils se nourrissent de nos peurs. Ils se nourrissent de la violence, de peur, de la souffrance. Ils font tout pour nous mettre dans ces états, parce que c'est leur nourriture. Alors, si un maximum on s'efforce à propager des énergies positives, de l'amour, de la joie, même pour des petites choses, essayons de nous réjouir pour tout, pour un oiseau, pour l'herbe, pour des arbres, pour tout ce qui est magnifique qui nous entoure. Essayons de créer la joie et les énergies positives pour renforcer l'amour et pour renforcer le côté du bien. Prions ou méditons pour ceux qui ne croient pas. Prions Dieu qui nous a créés, celui qui nous a donné cette magnifique terre, nos corps, cet magnifique univers. Comme faisaient les Indiens d'Amérique du Nord, ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas de religion, et ils
et prier à l'esprit, à Wakatanka, grand univers. Faisons pareil. Et sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage, bonne continuation et je vous envoie beaucoup d'amour. À tout bientôt.